Voici l'info du jour. Mon prince Louis préféré fait de nouveau la une. Il a une fois de plus volé la vedette lors de la cérémonie du Trooping the Colour. Si vous avez manqué le jeune prince et son adorable charme, voici un aperçu. Tout avait commencé comme un doux moment royal. Le petit prince Louis, au piano, les joues rouges, les doigts tremblants, jouait avec passion pour le public. Mais lorsqu'un pianiste de renommée mondiale laissa échapper un rire cruel, assez fort pour que tout le monde l'entende, un silence de mort s'installa dans la salle. Ce qu'il ignorait, la princesse Charlotte observait la scène, et la réplique cinglante qu'elle lança ensuite réduisit l'assemblée au silence. Comment en était-on arrivé là? L'atmosphère était paisible, loin du faste habituel des engagements royaux. Des conversations à voix basse et des rires étouffés emplissaient l'air, et une certaine intimité régnait dans la pièce. La famille royale, souvent soumise à la pression du public, semblait détendue. Elle avait mis de côté ses formalités habituelles pour cette occasion plus intime. Les invités, amis et familles, réunis en petits groupes, vêtus de façon décontractée, conservaient néanmoins l'élégance inhérente à leur rang. C'était un rare moment où la famille royale semblait davantage une famille comme les autres qu'un symbole de tradition. Le prince Louis était l'un des plus jeunes enfants présents, et cela se voyait, non pas à son comportement, mais à l'ardeur avec laquelle il s'appliquait. À seulement 7 ans, il avait commencé l'apprentissage du piano il y a peu, et c'était un grand moment pour lui. Il ne jouait pas un chef-d'œuvre, juste un air simple qu'il avait répété pendant des semaines chez lui. My poor Louis, c'était tout. Chaque après-midi, il s'asseyait au piano, corrigeant ses erreurs, savourant ses petites victoires et trouvant le courage de jouer seul. Et le voilà maintenant, tiré à 4 épingles dans son blazer bleu marine, chaussures cirées, cheveux impeccablement coiffés, attendant qu'on l'appelle. Il jetait sans cesse des coups d'œil au piano, se frottant les mains comme le font les enfants nerveux quand ils font semblant de ne pas l'être. Il y avait en lui quelque chose de fragile, mais aussi d'espoir. Au premier rang, la princesse Charlotte restait assise, immobile et concentrée. À 9 ans, elle avait déjà le calme d'une personne 2 fois plus âgée. Elle remarquait chaque détail. La raideur des épaules de Louis, la façon dont il se mordait la lèvre inférieure. Elle n'y prêta pas attention. Ce n'était pas nécessaire. Charlotte avait toujours été comme ça, calme, mais farouche et farouchement protectrice. Louis lui jeta un coup d'œil. Une seule fois, elle a esquissé un léger hochement de tête. Et cela a suffi. Charlotte portait une robe bleu clair et un cardigan blanc. Ses mains reposaient sur ses genoux. Elle parlait peu, mais sa présence était réconfortante. Elle jeta un coup d'œil à Louis et lui adressa un petit sourire. Ce simple regard le rassura. Puis, l'invité d'honneur entra. C'était un pianiste célèbre. Son nom était connu dans le monde entier. Il avait joué dans les grandes villes et lors de grands concerts. Aujourd'hui, il était venu veiller sur les enfants et les guider. Tous le respectaient. Certains murmuraient même son nom à son passage. Il portait un costume noir et des chaussures noires vernies. Ses cheveux étaient plaqués en arrière. Il avait l'air sérieux, mais poli. Il salua d'un signe de tête quelques invités et serra la main des organisateurs. En apparence, il semblait chaleureux, mais en parcourant la salle du regard, ses yeux trahissaient une toute autre réalité. Son regard s'arrêtait sur chaque enfant, l'un après l'autre. Son sourire s'estompait légèrement à chaque fois qu'il apercevait un jeune artiste. Il s'approcha du piano et l'examina attentivement. Il recula alors et joignit les mains. Certains adultes applaudirent à son entrée. D'autres se contentèrent de sourire. Personne ne remarqua son sourire discret. Personne ne vit avec quelle rapidité il jugeait les enfants qui l'entouraient. My Charlotte, elle, l'avait remarqué. Elle continuait de l'observer. Elle avait remarqué sa façon de bouger. Elle sentait que quelque chose clochait. Elle ne dit rien, mais son attention se porta sur autre chose. Elle voulait s'assurer que Louis soit bien traité. Cet événement avait pour but de soutenir les jeunes enfants. C'était un lieu où ils pouvaient essayer quelque chose de nouveau sans crainte. Il n'y avait ni scores ni trophées, juste de la musique et des encouragements. La plupart des gens l'avaient compris. Charlotte se retourna vers son frère. Il se tenait maintenant près du piano. On allait bientôt l'appeler. Ses doigts s'agitaient nerveusement le long de son corps. Il lui jeta un nouveau coup d'œil. Elle lui adressa un autre sourire. Il prit une profonde inspiration et attendit. Mais ce paisible après-midi allait prendre une tournure que personne n'aurait pu prévoir. Charlotte observait discrètement chaque détail, se préparant à faire quelque chose qui allait choquer tout le monde. L'incident. Le prince Louis se leva lentement en entendant son nom. Son cœur s'emballa légèrement. Il fit quelques petits pas vers le piano, s'efforçant de rester calme. Ses chaussures résonnaient légèrement sur le sol. Toutes les chaises étaient désormais tournées vers lui. Le silence régnait dans la pièce.
Tous les regards étaient tournés vers lui, mais sans aucune menace. L'atmosphère était douce et paisible. Il atteignit le banc du piano et s'assit. Ses jambes pendaient juste au-dessus du sol. Il prit une autre inspiration et posa ses doigts sur les touches. Son professeur de musique lui avait conseillé de se tenir droit et de rester détendu. Et il s'efforçait de se souvenir de chaque conseil. Ses mains tremblaient légèrement, mais il était prêt. Louis commença à jouer. Le morceau était simple, une simple mélodie pour débutants avec des notes courtes et un rythme facile. Il l'avait répété de nombreuses fois. Chez Louis, il le jouait tous les soirs après l'école. Parfois, il y arrivait parfaitement. Il faisait parfois des erreurs. C'était normal. Il était en train d'apprendre. Les notes sortaient de façon inégale. Une ou deux tonalités étaient légèrement fausses. Quelques-unes étaient trop faibles pour être entendues, mais il n'a pas arrêté. Il continua, note après note. Il regarda les touches et se concentra. Il voulait aller jusqu'au bout. C'était tout ce qui comptait pour lui. Lorsque la chanson fut terminée, il retira ses mains du piano et observa la pièce. Il y eut un silence, puis des applaudissements polis. Certains invités lui sourirent, d'autres acquiescèrent. Ils échangèrent quelques mots doux à voix basse. Louis esquissa un sourire. Il était fier. Il avait fait de son mieux, mais tout le monde n'était pas du même avis. Le célèbre pianiste se tenait près du coin. Il avait assisté à toute la représentation. Il avait les bras croisés. Son visage était impassible. Il regarda Louis droit dans les yeux, puis laissa échapper un petit rire. Il se pencha vers son voisin et dit « Au moins, il est de sang royal. Il n'aura pas besoin de vivre de ça. » Ses paroles étaient douces, mais claires. Sa voix ne portait pas loin, mais ce n'était pas nécessaire. Elles étaient censées piquer. Elles étaient censées paraître intelligentes, même si elles ne l'étaient pas. Charlotte avait tout entendu. Elle tourna légèrement la tête. Son sourire disparut. Son regard se fixa sur le pianiste. Elle resta silencieuse, mais son visage en disait long. Elle n'avait pas besoin de parler pour exprimer ce qu'elle ressentait. Elle se retourna vers Louis, qui s'approchait d'elle. Il arborait toujours un sourire fier. Il n'avait pas entendu la remarque. Il pensait que tout s'était bien passé. Il n'avait aucune idée que quelqu'un venait de se moquer de lui. Charlotte se redressa. Louis s'assit à côté d'elle. Elle se pencha et dit « C'était vraiment gentil. » Sa voix était calme et claire. Louis rayonnait. Il prit un petit biscuit dans l'assiette voisine et parut heureux. Le regard de Charlotte se reporta sur le pianiste. Il parlait déjà à quelqu'un d'autre. Il avait l'air détendu, comme s'il n'avait rien fait de mal. Mais elle avait tout vu. Le sourire narquois, le regard en coin, l'insulte silencieuse lancée à son frère. Elle ne détourna pas le regard. Elle l'observa attentivement, plongée dans ses pensées. Elle n'aimait pas les gens qui, malgré une apparence aimable, se moquaient des autres en cachette. Elle resta silencieuse pour le moment, mais quelque chose avait changé. Elle sentait une lourdeur dans sa poitrine. Ni peur, ni tristesse. C'était autre chose, quelque chose de fort. Elle n'a pas élevé la voix, elle n'a pas froncé les sourcils. Mais intérieurement, elle avait fait son choix. Louis souriait toujours à côté d'elle. Il était fier de sa prestation. C'était ce qu'il avait besoin de ressentir. Charlotte s'en était assurée. Mais dans son esprit, elle planifiait déjà la suite. Charlotte entendit chaque mot cruel, et son expression calme se transforma peu à peu en une expression beaucoup plus déterminée. Ce qu'elle décida de faire ensuite allait complètement changer l'atmosphère de l'événement et laisser tout le monde stupéfait. Réponse de Charlotte. Charlotte resta assise immobile près de Louis. Elle gardait le dos droit et les mains jointes sur les genoux. En apparence, elle paraissait calme, mais intérieurement, elle se sentait tendue. Les paroles de cet homme résonnaient encore dans sa tête. Il s'était moqué de Louis comme si de rien n'était, comme si Louis n'avait aucune importance. Il n'avait aucune idée des efforts que Louis avait déployés. Charlotte n'aimait pas sa façon de rire. Elle n'aimait pas la façon dont il se tournait vers les autres et en faisait une plaisanterie. Il se fichait que Louis ait fait de son mieux. Elle sentit sa mâchoire se crisper, mais elle ne laissa rien paraître de sa colère. Elle avait déjà croisé des gens comme lui. Des gens qui disaient des méchancetés et souriaient comme si de rien n'était. Mais cette fois, ça l'avait profondément touché. Car cette fois, il s'agissait de Louis. Charlotte regarda son frère. Il tenait un biscuit et souriait. Il n'a même pas semblé remarquer le commentaire. Il était fier. Il s'était tenu devant une foule et avait joué du piano. Peu importait qu'il ait raté quelques notes. Il avait réussi. Elle lui adressa un petit sourire et dit « Tu as très bien réussi. » Chi. Louis acquiesça, ravi de ses paroles. Il retourna à son biscuit, puis Charlotte se leva. Son visage demeura impassible. Elle prit une profonde inspiration et traversa la pièce. Ses pas étaient lents et réguliers. Tous ceux qui l'entouraient semblèrent le remarquer. Le silence commença à s'installer dans la pièce. Le pianiste,
debout dans un coin, discutait avec quelqu'un. Il leva les yeux lorsque Charlotte s'approcha. Son sourire paraissait forcé à présent. Charlotte s'arrêta devant lui. Elle le regarda droit dans les yeux. « Merci d'être venu », dit-elle poliment mais clairement. Il hocha légèrement la tête et répondit « Bien sûr ». Elle marqua une pause, puis reprit la parole. « J'ai entendu ce que vous avez dit à propos de mon frère. » L'homme cligna des yeux. Il ne répondit pas tout de suite. « Il a 7 ans », dit Charlotte. « Il a joué aujourd'hui parce qu'il voulait essayer, et c'est ça qui compte. » Le pianiste se décala légèrement. Il semblait incertain. « Toi aussi, tu as eu 7 ans, dit-elle. Tu n'étais pas parfaite non plus, mais on t'a laissé du temps. Chi. Quelqu'un croyait en toi. Sa voix ne tremblait pas. Elle restait forte et calme. L'homme baissa les yeux. Il ne sourit plus. Il ne dit rien. Charlotte n'attendit pas qu'il parle. Elle hoqua la tête une fois, se retourna et regagna sa place. Louis leva les yeux lorsqu'elle s'assit à côté de lui. « Qu'as-tu dit? » demanda-t-il avec un petit sourire. « Pas grand-chose, » répondit-elle. « Juste par politesse. » Elle prit un biscuit et en croqua un morceau. Elle ne voulait pas en faire toute une histoire. Elle ne voulait pas que Louis se sente mal. La pièce se remplit peu à peu de sons à nouveau. Les gens se mirent à parler à voix basse. Certains jetèrent des coups d'œil à Charlotte. D'autres lui firent un petit signe de tête. Ils l'avaient entendu. Ils avaient vu comment elle avait défendu son frère sans faire d'esclandre. Le pianiste resta près du coin. Il ne plaisantait plus. Il garda le silence et fixa ses mains. Il semblait réfléchir à ce qui venait de se passer. Charlotte ne se retourna pas vers lui. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a accusé personne. Mais ses mots avaient eu un impact plus fort que n'importe quelle voix forte. Elle avait fait preuve de force avec une discrétion absolue. Et Louis, il continuait de manger son biscuit, heureux et fier. Comme il se doit, car sa sœur le soutenait, toujours. Mais Charlotte était loin d'avoir terminé son plan. Elle réservait une autre surprise incroyable qui allait bouleverser la situation et laisser tout le monde sans voix. Le tournant décisif. L'atmosphère s'était apaisée à nouveau. On sirotait du thé, on bavardait à voix basse, comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Charlotte avait dit ce qu'elle avait à dire, et même si c'était resté discret, son message avait résonné partout. Elle n'avait pas encore terminé. Quelques minutes plus tard, quelqu'un lui a demandé si elle souhaitait dire quelques mots sur la prestation de Louis. C'était une simple politesse, juste un petit mot pour remercier les invités. Mais Charlotte avait d'autres choses en tête. Elle se releva d'un pas assuré et fluide. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle s'avança vers l'avant de la salle et esquissa un petit sourire. Pas forcé, juste calme et sincère. « Merci à tous d'être présents aujourd'hui, » commença-t-elle. « Mon frère a travaillé très dur. Il joue tous les matins avant l'école. Chi. Même quand il a sommeil ou des devoirs à finir, il se lève et essaye. » Les gens ont commencé à hocher la tête. Quelques-uns ont regardé Louis, qui s'était redressé sur sa chaise. « On commence tous quelque part, » poursuivit Charlotte. « Personne n'est parfait du premier coup, pas même les meilleurs musiciens. Chi. Cela demande des efforts et du cœur. » Ses paroles étaient douces. Mais ses paroles étaient insignificatives. Elle ne se contentait pas de défendre Louis. Elle rappelait à tous les présents ce que signifie grandir. Apprendre, soutenir. Puis, sans rien ajouter, elle se tourna vers le piano. Au début, on a cru qu'elle passait simplement devant, mais elle a tiré le banc et s'est assise. Sa robe s'est élégamment mise en place autour d'elle tandis qu'elle posait les mains sur les clés. Le silence retomba dans la pièce. Elle joua. C'était un morceau court. 1 minute seulement, mais c'était clair et précis. Pas une seule note ne semblait précipitée ou perdue. Ses doigts se mouvaient avec aisance, léger mais précis, et son visage restait impassible, comme si c'était une habitude chez elle, un geste qu'elle prenait pour elle-même. Lorsque la dernière note s'est éteinte, il y a eu un silence, puis des applaudissements ont retenti, d'abord légers, puis un peu plus appuyés. Quelques membres de la famille royale se sont joints aux applaudissements. Certains invités aussi. Ils n'applaudissaient pas seulement pour sa performance, mais aussi pour l'ambiance du moment. Parce qu'elle avait transformé une insulte anodine en quelque chose de plus grave, de plus courageux. Charlotte se leva et hocha légèrement la tête avant de regagner sa place. Le pianiste ne dit mot. Il avait assisté à toute la scène, impassible. Mais à présent, il se sentait comme rapetissé, comme si on lui avait discrètement retiré les projecteurs pour les placer ailleurs. Exactement à sa place. Louis rayonnait quand Charlotte s'assit. « C'était génial ?» murmura-t-il. « Charlotte Sowret, c'est toi qui as commencé, » dit-elle. La pièce ne semblait plus froide. Il y régnait une atmosphère chaleureuse, comme si quelque chose de réel venait de se produire. Quelque chose d'authentique.
Un silence complet s'installa dans la pièce tandis qu'un spectacle véritablement magique et inattendu se déroulait sous leurs yeux. Même le célèbre pianiste n'en croyait pas ses yeux, et son attitude allait changer à jamais. Résolution et dévolution. Plus tard dans la journée, une fois la musique et le thé terminés, le pianiste s'approcha de Louis. Il n'avait plus l'air aussi fier. Son visage s'était adouci et son regard était bienveillant. Il se pencha légèrement pour se mettre à la hauteur de Louis et dit « Tu as bien joué aujourd'hui. Il faut du courage pour se lever et jouer devant tout le monde. » Louis cligna des yeux. Surprise. Il ne s'y attendait pas. Le pianiste poursuivit. « Je crois que j'avais oublié ce que ça fait de recommencer à zéro. Merci de me l'avoir rappelé. » Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit un petit classeur de partitions imprimées. « Voici quelques chansons pour débutants que je donne à mes nouveaux élèves. Si vous les voulez, elles sont à vous. » Louis prit le dossier à deux mains, les yeux encore écarquillés. « Merci, » dit-il doucement. Le pianiste hocha légèrement la tête, puis se tourna pour partir. Il ne fit pas de grands discours et ne chercha pas à attirer l'attention. Il avait appris quelque chose et, cette fois, il laissa le silence s'installer. Charlotte observait la scène de près. Elle ne sourit pas tout de suite. Elle attendit de voir la réaction de Louis, et lorsqu'il leva les yeux vers elle, rayonnant de fierté, elle s'avança et passa un bras autour de ses épaules. « Tu as été formidable. » Elle murmura. Louis sourit. « Je crois que j'ai envie de rejouer la semaine prochaine. » Charlotte acquiesça. « Je vais t'aider à t'entraîner. » À cet instant précis, quelque chose changea, non seulement pour Louis, mais pour tous les spectateurs. Charlotte n'était pas seulement une sœur. Elle avait endossé un rôle bien plus profond. Elle avait protégé, soutenu et guidé sans élever la voix. Personne ne lui avait dit quoi dire. Personne n'avait rien prévu. Mais elle se comportait avec une force tranquille, de celle qu'on n'oublie pas. Les adultes s'en aperçurent. Le personnel échangea des signes de tête. Même quelques clients qui avaient ri plus tôt semblaient désormais pensifs. Ce qui avait commencé comme un simple goûter en musique s'est transformé en une leçon de grâce, de courage et d'épanouissement. Louis a trouvé sa voie. Le pianiste s'est souvenu de ses racines et Charlotte a laissé entrevoir la dirigeante qu'elle pourrait devenir. La musique s'était arrêtée, mais le message demeurait. Ce moment avait pris une dimension bien plus importante qu'une simple prestation musicale. Un événement puissant et profond venait de se produire dans cette salle royale, et chacun pouvait sentir qu'il avait été témoin d'un moment véritablement exceptionnel. La princesse Charlotte a fait preuve de bien plus que de bonnes manières. Elle a démontré du cœur, du courage et une force véritable. Des moments comme celui-ci nous rappellent pourquoi elle conquiert déjà le cœur du monde entier. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres moments royaux authentiques et mémorables. Vous ne voudrez pas manquer la suite.